Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez maintenant, je me nomme Prosper Diossou et sur cette chaîne, on va essayer de partager des idées business, de l'entrepreneuriat, mais également des sujets qui tiennent à cœur les Africains et les Africaines. Alors, comme vous l'avez remarqué, voilà un moment que j'étais absent du réseau, par pure stratégie, mais également, je ne me sentais pas bien. Alors, cela me fait penser justement au fait que le CEO, le dirigeant ou bien le responsable d'une structure, s'il venait à s'absenter, comment il va gérer son entreprise? C'est le sujet de ma vidéo, comme tu l'as compris. Et nous allons essayer de partager et décortiquer. En tout cas, je vais vous montrer ou bien vous dire comment je fais, comment je m'adapte par rapport à cette situation. Alors, il faut dire que également, entre-temps, nous avons ouvert Cosmetic by Alice. Alors, Cosmetic by Alice est en tout cas un bébé, un produit qui, voilà, bientôt 6 mois. Ça m'a pris, voilà, ça m'avait un peu pris la tête. C'est un secteur, le cosmétique, c'est un domaine quand même qui m'intéresse. Et voilà, plus de 1 an, 2 ans que je m'évertue à comprendre justement quels pourraient être les besoins des Africains, particulièrement en pensant nappy. Nappy, comme vous le savez, le style donc africain. Je voudrais que nos sœurs africaines, mais également nos frères africains puissent également, eux aussi, avoir le produit et n'avoir aucun complexe par rapport aux produits des Westerners, les Occidentaux. Alors, donc Alice Cosmétique ou bien Cosmetic by Alice, aujourd'hui est disponible. Et sur cette vidéo, je vais vous mettre en barre de description ou bien des éléments là pour que vous puissiez également voir nos produits. Et éventuellement, si vous voulez commander, vous pouvez tout simplement appeler le 77 822, passez-moi la pub, donc 77 822 68 48 ou bien le 78 157 31 34. Si vous voulez nous écrire par mail, peopleagrobiz@gmail.com. Je le mettrai également là. Alors, Cosmetic by Alice, c'est tout nouveau. Chers abonnés, allez-y à fond, vous n'allez pas le regretter. Parce qu'effectivement, nous avons traditionnellement appelé le Tulukuna. C'est l'huile de Carpate, pour ceux qui savent. Avec ses vertus, on a également du miel, 100% bio. Du miel qui n'est pas du tout mixé. On a des savons spéciaux, on a des savons et pour les hommes, et pour les enfants, et pour les femmes. C'est un savant mélange qu'on a pu créer et franchement, au dernier retour de nos clients, je suis extrêmement content. Alors, c'est un bébé, comme vous le savez. Il faut dire 1, 2 avant de dire 10 000, 30 000. Et je suis très, très convaincu que ensemble, on pourra aller loin. Alors, je ferme la parenthèse, j'ai fait ma pub, je me suis savonné. Alors, permettez-moi de vous dire que je suis content de vous retrouver sur cette forme ou bien sur cette nouvelle thématique. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer, je voulais vous donner des outils qui vont vous permettre, vous aussi, si vous vous absentez pour X raisons, de pouvoir continuer l'activité de votre entreprise, que vous soyez donc solopreneur, petite PME, PMI ou bien indépendant. Alors, il est clair que si vous êtes seul, ce sera extrêmement difficile de laisser votre entreprise. Alors, si vous êtes seul, vous ne devez pas tomber malade. C'est compliqué, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, pour ceux qui sont seuls, là, tout bêtement, hein, je dirais que il faut avoir une réelle gestion du temps. Alors, la gestion du temps, c'est un outil pour lequel je suis particulièrement sensible parce que je sais que sans la gestion du temps, on ne pourra absolument rien faire. Alors, tu es seul, tu as un souci de gestion du temps et il se trouve que tu es malade, tu n'es plus disponible. Alors, ce que tu pourrais faire, ce sont les choses suivantes. Tu pourrais par rapport à un besoin spécifique, donc, par exemple, un premier élément, mettre un message d'absence, clairement, reste transparent ou transparente. Dis à tes clients ou tes clientes que effectivement, donc, tu as des soucis, tu vas t'absenter pour telle période. Et que, justement, s'il y a des instances, tu pourras répondre. Alors, c'est pour une personne qui est seule. Éventuellement, le deuxième élément pour la personne qui est seule, c'est justement d'automatiser certaines tâches ou bien certains courriers. Ça veut dire, aujourd'hui, Gmail ou bien pas mal de courriers te permettent d'automatiser, ça veut dire de programmer les envois des mails. C'est vrai, quand tu tombes malade, tu ne peux pas le programmer. Mais systématiquement, dans tes tâches de tous les jours, si tu as l'habitude de programmer, donc les tâches, ou bien programmer les mails, ou bien programmer donc l'envoi de mails marketing, ou bien d'emails marketing, ou bien de mails de vente, ou bien alors des mails pour la Saint-Valentin, ou bien whatever,
tu vas t'épargner un temps de travail donc considérable. Alors, je pense également au batching. Le batching, c'est la faculté qu'ont les individus, ou bien les indépendants, ou bien les freelances, ou bien tu es une petite entreprise, de regrouper toutes les tâches qui se ressemblent et de les exécuter en même temps. Je donne un exemple. Alors, il est 12 heures. Bon, moi, personnellement, mon mail, je le lis tôt le matin. Alors, mais disons, toi, tu ne lis pas tes mails le matin, disons, tu les lis à 12 heures. Ou bien, naturellement, on dit, alors 6h30, 8h, tu es au bureau. Alors, le batching voudrait que tu lises d'abord tes courriers. Alors, courrier Gmail, le courrier mail institutionnel, courrier, donc, réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, whatever, même TikTok. Alors, tu regroupes ces tâches parce qu'elles se ressemblent. C'est le batching, d'accord? Alors, ce que je suis en train de développer donc pour les individuels pourrait être valable pour les petites structures. Par exemple, vous êtes 3, vous êtes 4, vous n'avez pas la dimension d'une grande multinationale. Vous avez à peu près le même système de fonctionnement. Donc, le batching, le fait de regrouper les tâches qui pourraient aller ensemble, pourrait t'aider. L'automation, c'est-à-dire les email automation, l'automatisation des emails, pourrait également t'aider dans les tâches de tous les jours parce que ça va te permettre d'économiser un temps. Alors, moi, avec nos collaborateurs, ce que nous faisons la plupart du temps, c'est pas fastidieux, c'est pas barbant, mais au plus tard, samedi ou dimanche, on a la programmation, souvent des mails ou bien des informations stratégiques qu'on va vouloir envoyer durant la semaine. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train de faire cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite aujourd'hui en temps réel. Mais conséquemment, après celle-ci, je pourrais faire une deuxième, une troisième, une quatrième vidéo parce que je me suis calé un temps pour ça, d'accord? Alors, supposons que je fasse 5 vidéos. On est mercredi, donc je ne publie pas demain, je publie vendredi pour une vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Je ne publie pas samedi, je publie dimanche pour une vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça me permet de faire une automatisation en programmant, mais c'est également du batching. Alors, le dernier élément qui est valable à mon sens pour tout le monde, l'avant-dernier on va dire, c'est la délégation. Alors, sur ce point, il faut qu'on se comprenne. Déléguer pourrait être très très simple, mais cependant, déléguer si vous êtes une petite ou moyenne structure, ou bien même un assez grand groupe qui fait plus de 500 ou bien 100, pourrait être donc extrêmement sensible. Je m'explique. Moi qui te parle quand j'étais salarié, mon directeur, un beau matin, il me dit, je vais m'absenter, Prosper, tu prends les rênes. Mais j'ai failli devenir fou, mon frère. Toi qui me regardes, j'ai failli devenir dingue. Parce que j'avais juste quoi, 26, 27 ans. Il s'en va, il me dit, bon, tu prends l'intérim pour 7 jours. Alors, il faut dire que, pour par exemple la signature de certains chèques, c'était des valeurs de moins de 500 000. Pour certaines tâches plus ou moins stratégiques, il y avait un canevas et un contrôle. Et tout se limitait qu'à ça. Pour des opérations un peu plus sensibles, tu t'es interdit. Donc, nécessairement, c'est comme ça que tu vas déléguer. Il y a des tâches que tu pourras confier et d'autres que tu ne pourras pas du tout confier parce que justement, mais certainement ces personnes ne sont pas habilitées ou n'auront pas les compétences ou l'expérience pour bien traiter ces tâches. Alors, déléguer pourrait également t'aider. Et donc, je vais te présenter le 5e et dernier élément pour dire que, mon cher, il faut postponer, c'est-à-dire décaler, clairement. Alors, quand tu as des soucis, tu ne vas pas bien, tu n'as pas été taffé et vous n'êtes pas nombreux, mais décale. Décaler, c'est justement avoir la faculté, la capacité de donc reprogrammer, dire que effectivement, donc pour x raisons, les tâches ou bien l'activité ou bien en tout cas une chose qui devrait être faite tout de suite est décalée pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. D'accord? Alors, chers amis, ce sont les 5 éléments que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dans le cadre surtout de la gestion stratégique d'une petite entreprise ou bien d'une grande entreprise, je crois donc sincèrement que toute personne, comme j'ai l'habitude de le dire, est capable naturellement ou bien peut-être avec ses outils d'avoir des aptitudes ou bien d'avoir un certain fonctionnement qui pourra lui permettre non seulement de gérer son business, de pouvoir protéger son business, mais également d'anticiper et d'avoir une vision à long terme. Car justement, le bébé qui naît aura nécessairement besoin de la présence de son boss, on va dire, mais également le soutien donc des autres dans le cadre du travail et donc permettre conséquemment à la structure de grandir
et d'atteindre ses objectifs. Alors aujourd'hui, la série sur le gâteau, et comme vous le savez, what time it is, série sur le gâteau. Alors on m'a fortement recommandé ce livre et je l'ai acheté, il coûte tout simplement 5 000 admina. Alors pour ceux qui sont dans la partie francophone de l'Afrique, c'est un pur merveille pour ceux qui ont justement des enfants qui vont à l'école et qui sont au cours moyen deuxième année, CM2. Alors ce livre écrit par Alidia regroupe, ma foi, beaucoup d'exercices. Je l'ai acheté parce qu'on me l'a fortement recommandé. Et aujourd'hui, avec mes enfants, je suis en train de suivre au pas à pas ce livre pour pouvoir donc les aider pour les compositions et les examens. Alors vous voyez là qu'il y a les joueurs de l'équipe nationale et l'équipe nationale qui gagne. Alors, c'était donc ma série du jour. Et la deuxième série, si vous avez le Personal NBA, je vous le recommande fortement. Alors, le Personal NBA, j'avais commencé à le lire. J'ai été retenu par d'autres tâches ou bien j'ai été empêché. Je l'ai repris, mais ma foi, c'est une merveille. Jess Kaufman a beaucoup expliqué que, effectivement, les business schools ou bien les écoles de commerce, justement, faisaient du commerce. Et des personnalités comme Bill Gates, Jeff Bezos dans une certaine mesure, mais surtout Steve Jobs et Carnegie ont démontré qu'effectivement, toi-même, tu peux faire ton personal MBA. Regardez-le, vous n'allez pas le regretter. Je vais vous le mettre là quelque part. Vous serez très enchanté par ce livre. À très bientôt. Ciao. Peace out.